Si vous vous fatiguez facilement, si vous pensez que la course à pied est la seule chose que vous pouvez faire pour améliorer votre endurance, nous pouvons vous assurer qu'il y a bien d'autres choses à faire. C'est ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Allons-y. Avant de commencer, vous devez comprendre que cette vidéo va vous faire découvrir certains aspects de l'endurance que vous avez probablement négligés, ce qui est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Il est tout à fait possible que nous puissions vous faire gagner 20 à 30% d'endurance sans même faire un seul sprint. Il a été démontré que la respiration par le nez augmente l'absorption d'oxygène de 10, 20 ou 25%. C'est exact. Ne respirez pas habituellement par la bouche. Et cela vaut également lorsque vous n'êtes pas sur le terrain. Nous n'en sommes qu'au début, car c'est une chose que vous pouvez changer de façon habituelle et qui vous donnera des résultats immédiats. En plus de cela, nous pouvons pousser nos poumons, pousser notre système respiratoire avec la respiration. Qu'est-ce que la respiration? Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que l'Orient a, en quelque sorte, compris avant l'Occident. En Occident, nous sommes en train de rattraper notre retard. Nos amis indiens ont compris certaines choses bien avant le reste du monde. Des choses comme le pranayama et d'autres formes de travail sur la respiration qui peuvent en fait augmenter l'efficacité de l'oxygène. Cela signifie que vous pouvez effectuer la même quantité de travail tout en travaillant moins. Et maintenant, optimisons le reste du corps. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur l'endurance. Vous avez considéré l'endurance comme une progression linéaire. Linéaire, ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un effort global que vous pouvez attaquer sous tous les angles. Et l'une des choses que vous devez vous mettre dans la tête, c'est que votre alimentation va optimiser votre corps. Tout d'abord, nous voulons nous assurer que nous éliminons les sucres superflus, se débarrasser des aliments transformés, s'assurer de manger suffisamment de végétaux, de fibres alimentaires, de dormir suffisamment, d'éliminer le stress. Ce qui va tout changer pour vous, c'est de rétablir la santé de vos intestins. En toute sérénité, lorsque votre intestin est en bonne santé, vous avez plus d'énergie, vos hormones fonctionnent en douceur, vous pouvez assimiler tous les nutriments que vous mangez. Cela vous donne plus de résistance, plus d'endurance et plus de concentration. Je suis une grande fan des probiotiques. Nous n'en vendons pas sur golrami.com, mais mes produits préférés sont listés ci-dessous. Vous pouvez donc vérifier cela dans la boîte de description. Bien sûr, l'une des autres choses que nous aimons ici à Golrami, ce sont les adaptogènes. Et bien sûr, si vous ne savez pas ce que sont les adaptogènes, écoutez ceci. Les adaptogènes, qui sont un groupe et un type d'herbe, agissent pour contrer les effets du stress dans votre corps. Mon adaptogène préféré, bien sûr, l'ashwagandha, est quelque chose que nous aimons prendre en raison de ce qu'il fait pour vous. Lorsque vous en prenez régulièrement, les compléments alimentaires ne doivent pas être au premier plan de vos préoccupations. Si vous voulez être en forme, ils doivent compléter votre entraînement. C'est pourquoi il est important d'ajouter de l'ashwagandha et du cordyceps. Ce sont mes préférés pour deux raisons. Je n'aime pas le pré-entraînement, de la caféine et tout le reste. Je n'aime rien de tout cela. C'est pourquoi j'opte pour les adaptogènes. Il y a une raison pure pour laquelle ils sont meilleurs pour moi que ceux que vous obtiendriez de cette sensation chimique que vous avez. Le cordyceps est léger, on se sent concentré. Vous savez que vous pouvez aller plus loin. Vous savez, vous pouvez pousser plus fort. Pour moi, ce sont des compléments qui fonctionnent après toutes ces années de jeu. C'est pourquoi nous les prenons, c'est pourquoi nous les avons. Et si vous voulez les vérifier, n'hésitez pas à vous les procurer en bas de page. Nous vous ferons même une offre. Passons à la chose suivante. Vous pensiez probablement que vous alliez sortir de cette vidéo sans avoir à courir. Vous savez très bien qu'il faut courir. Vous savez très bien que vous devez courir. D'accord. Nous devons toujours travailler. Tout le reste n'est qu'un complément. De cette façon, vous pouvez optimiser votre endurance. Il existe différents types d'endurance. Il y a tous les types d'endurance. Le marathonien est entraîné pour quelque chose de différent. Le marathonien est entraîné pour quelque chose de différent. Tout comme le joueur de football. Un joueur de football américain est entraîné pour quelque chose de différent. Un footballeur, à mon avis, est le gars qui est entraîné pour le meilleur type de forme physique. Il doit être fort pendant 90 minutes et être capable de sprinter, de sauter, de rouler, de bouger quand on le lui demande. C'est pourquoi, à mon avis, s'entraîner comme un footballeur est l'un des meilleurs moyens de rester en forme comme un être humain normal. Il s'agit de l'entraînement par intervalle. Si nous parvenons à intégrer l'entraînement par intervalle dans nos séances, nous pouvons obtenir une très bonne condition physique en l'espace de 6 semaines, par exemple. Mais en réalité, si vous pouvez le faire pendant un mois et rester cohérent, vous pouvez changer les choses assez rapidement. Une autre option pour vous est un jogging de 2 minutes. De 2 minutes à environ 60 à 70%, suivi d'un repos d'environ 1 minute de jogging léger, juste pour faire quelques trucs, et ensuite faire quelques sprints. C'est très bien, cela fait donc 5 sprints juste après. Allons faire un peu de travail respiratoire. D'accord. Nous allons donc vous donner cette séance de travail respiratoire en direct. La plupart d'entre vous ont probablement entendu parler de Wim Hof. Ce que nous avons ici aujourd'hui est une séance de travail respiratoire beaucoup plus adaptée à l'athlète. Pour commencer, nous allons prendre de grandes respirations. Vous pouvez aller de 15 à 30 respirations profondes. À un rythme plus rapide, cela ressemblerait à quelque chose comme... Vous pouvez faire ces respirations directement par le nez. Vous pouvez respirer par le nez et expirer par la bouche. Tout ce qui est confortable pour vous convient parfaitement. Nous inspirons profondément. Nous expirons tout l'oxygène que nous avons en nous. On expire tout, puis nous restons assis pendant environ 30 secondes. On se calme, détendez-vous.
vous pouvez fermer les yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez écouter la musique cool que nous jouons pour vous. Détendez-vous. Une fois que c'est fait, boum, nous allons prendre une inspiration et pendant 15 secondes. Ensuite, nous vous donnerons à nouveau le signal. Ensuite, vous expirerez tout ce que vous avez en vous et vous tiendrez bon. D'accord. Ce sera donc une série complète. Vous pouvez bien sûr le répéter, le mettre en boucle. Faites ce que vous voulez. Nous allons faire d'autres vidéos de ce type. Si vous souhaitez voir d'autres exercices de respiration adaptés aux footballeurs ou aux personnes qui essaient d'améliorer leur endurance, faites-le nous savoir ci-dessous. Bien sûr, faites-le nous savoir en bas de page. Allons-y tout de suite, c'est parti. 15 respirations profondes à partir de maintenant. Encore une fois. Et expirez complètement. Laissez votre esprit se détendre complètement. Sentez-vous libre. Laissez le stress s'envoler. Inspirez et retenez votre souffle pendant 15 secondes. Expirez et retenez votre souffle. Inspirez, et voilà, cela vous donne un exemple de ce à quoi cela peut ressembler. Vous pouvez répéter cela autant que vous voulez. Vous pouvez en faire un, vous pouvez en faire deux. Vous pouvez le faire avant de vous coucher. Vous pouvez le faire après l'entraînement. Vous pouvez le faire avant l'entraînement. C'est quelque chose que vous devez juste vous assurer de faire. Voilà pour la vidéo. Mes amis, nous avons encore beaucoup d'autres choses à vous proposer. Si vous voulez améliorer votre endurance, jetez un coup d'œil à tout ce que nous avons. Nous avons d'autres vidéos sur l'endurance, sur la façon d'améliorer votre force. Tout cela se trouve juste en dessous. N'hésitez pas à les regarder et à écouter le podcast de James Nestor. Il a écrit le livre Breathe or Breath. Je ne sais pas vraiment. Jetez-y un coup d'œil. C'est un très bon podcast. C'est un expert. On se voit plus tard.